Alors, aujourd'hui, on va voir 10 mots en vocabulaire pour intensifier, améliorer sa langue française. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Comme toujours, ça va parler vrai et tu le sais. Alors, nous allons voir 10 mots, bien évidemment, mélangés aussi avec quelques verbes afin d'intensifier, booster votre vocabulaire, votre façon de parler de façon soutenue lorsque vous êtes en réunion, en conférence avec des partenaires d'affaires, de travail, tout ça. Alors, le premier mot français que nous allons voir aujourd'hui, gros français bien évidemment, que nous allons voir aujourd'hui, c'est le mot Rubicon. Alors, Rubicon veut dire en petit français rouge, ok? Quelque chose de rouge en fait. Donc, lorsqu'on dit par exemple cette dame a un visage Rubicon, on veut dire par là que cette dame a un visage rouge. Ok? Lorsque cette dame pleure, son visage devient Rubicon. Donc son visage devient rouge lorsqu'elle pleure. C'est ce qu'on veut dire par là. Alors, le deuxième mot, c'est le mot délétère. Délétère veut dire toxique, quelque chose de toxique. Par exemple, l'ambiance fut délétère au boulot ce matin. On veut dire par là que l'ambiance était vraiment toxique, pas agréable. Ok, lorsque vous partez en entreprise et souvent chacun vient avec son humeur, celui-ci est content, celui-ci n'est pas content, celui-ci est moyen content, vraiment. Quand c'est comme ça, il n'y a pas d'entente, il n'y a que des clashs. Donc, l'ambiance était délétère aujourd'hui. On veut tout simplement dire que l'ambiance était toxique, si vous voulez. Donc, le troisième mot, c'est le mot prodigue. Prodigue. Alors, prodigue, c'est un adjectif qualificatif employé avec les personnes qui veut dire quelqu'un de dépensier. Donc, une personne dépensière, quelqu'un qui dépense assez. Donc, cette personne est vraiment prodigue. On veut dire par là que cette personne dépense. Lundi dépense, mardi dépense, mercredi, jeudi, vendredi, tout ça. Du 1er au 31, que des dépenses. Donc, cette personne, de façon soutenue, si vous voulez dire qu'elle dépense assez, dites tout simplement qu'elle est prodigue. Le quatrième mot, c'est le mot conjecture. Alors, conjecture veut dire, je dirais, une hypothèse ou une supposition. Alors, une hypothèse ou une supposition. Donc, voilà, c'est un peu ça. Le cinquième mot, c'est le mot mélifage. Mélifage. Mélifage aussi, c'est un adjectif qualificatif employé avec les animaux qui sont notamment attirés par le miel. Ok? Un animal, par exemple, attiré par le miel, je dirais l'ours. L'ours est un animal mélifage car il est attiré aussi par le miel. Voilà. Si vous connaissez d'autres animaux attirés par le miel, tout simplement dites qu'ils sont mélifages. Le sixième mot, enfin, un verbe, c'est le mot à bord. Ok? À bord veut dire avoir quelque chose en horreur. Ok? Lorsque vous avez horreur de quelque chose, prochainement, de façon professionnelle, dites j'abhorre cette chose. Donc, je déteste cette chose. J'ai horreur de cette chose. Donc, j'abhorre le retard, par exemple. Ok? J'abhorre l'hypocrisie. J'abhorre la jalousie. J'abhorre la calomnie. Donc, tout ce que je viens de citer sont des choses à abhorrer, donc à détester, à avoir en horreur. Donc, voilà. Le mot suivant, enfin le verbe, c'est le verbe corroborer, qui veut dire confirmer. Par exemple, les dires de ce dernier ont corroboré mes doutes. Donc, les dires de ce dernier, en fait, ont confirmé les doutes que j'avais, les soupçons que j'avais. Donc, corroborer veut dire confirmer. Et le mot suivant, c'est le mot célérité. Célérité veut dire quelque chose de rapide. Donc, célérité veut dire rapidité, en fait, comme synonyme. Par exemple, ne vous en faites pas, nous allons traiter votre visa avec célérité. Vous aimez bien ça, non? Lorsque vous partez à l'ambassade, demandez le visa. Lorsque la dame vous dit, ne vous en faites pas, nous allons traiter votre dossier, votre visa avec célérité. Elle veut dire par là que on va traiter le visa avec rapidité. Donc, vous serez appelé plus tôt que prévu en fait. Donc, lorsque vous entendez célérité, pensez déjà à la rapidité, quelque chose de vite fait.
Voilà. Et le verbe suivant, le mot suivant, c'est le verbe briguer. Ok, briguer ici veut dire convoiter. Ok, je ne parle pas des brigands, hein. Voilà, je dis briguer. Briguer veut dire convoiter. Par exemple, tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui briguent la profession footballistique. Ok, beaucoup de personnes aujourd'hui convoitent le fait de devenir un footballeur professionnel. Ok, beaucoup de jeunes, en tout cas, ceux qui sont passionnés du foot, comme moi par exemple. Voilà. Donc, briguer ici veut dire convoiter. Par exemple, il brigue le poste de traducteur. Ok, il convoite le poste de traducteur. Dans une entreprise, par exemple, ce verbe aussi s'emploie. Ce verbe aussi s'utilise de façon soutenue. Ok, tout le monde brigue le poste de comptabilité. Voilà. Donc, on veut dire par là que ces derniers convoitent le poste de comptabilité. Ces derniers veulent avoir ce poste à tout prix. Donc, briguer, convoiter. Et enfin, le dernier mot, c'est le mot s'enquérir. Enfin, le verbe s'enquérir. S'enquérir ici veut dire s'informer. Ok? Par exemple, il s'est enquis du prix de ce costume. On veut dire par là qu'il s'est informé du prix de ce costume. Il s'est informé, il a posé la question au vendeur, combien est-ce que cette veste, par exemple, coûte. Donc, s'enquérir veut dire s'informer. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et partagez surtout la vidéo à des personnes qui en ont besoin. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!